C'est un grand symbole que nous célébrons. Ce n'est pas une plaque, celle que nous allons honorer tout à l'heure, que nous venons fleurir. Ce n'est pas qu'un catalogue d'images que nous venons dérouler, même si grâce à Diana, nous avons une très belle, magnifique exposition qui sera très utile et qui servira pour les sections du parti. C'est encore moins des actes de contrition et de repentance que nous venons faire à l'occasion du 100e anniversaire du Parti communiste français. Non communistes, nous assumons notre histoire, nous assumons toute notre histoire. Et nous voulons le montrer aujourd'hui symboliquement dans les conditions spécifiques que vous connaissez. Nous voulons montrer que nous continuons et que nous continuerons le Parti communiste français, le parti de classe, marxiste, léniniste, né à Tours le 30 décembre 1920. Héritier de 1789, héritier de 1871 et de toutes les luttes les plus profondes des travailleurs de notre pays, frères des mêmes combats que les autres peuples et liés avec eux par l'internationalisme. Nous assumons notre histoire. Cela ne veut pas dire que nous n'analysons pas les inflexions, parfois les revirements, les erreurs. Nous le faisons, et nous le faisons parfois de façon radicalement critique, mais nous le faisons toujours en tant que communistes, sans céder à l'idéologie dominante, hargneuse hier, pétifiante aujourd'hui, toujours animée de la volonté de reléguer dans les oubliettes de l'histoire le dynamisme de la classe ouvrière organisée. Ce que nous voulons continuer plus fort. Nous ne sommes pas là pour récupérer quelques droits d'auteur sur des pages jaunies. Dans les années 1990, un dirigeant intellectuel dont je tairai le nom, du PCF, expliquait que dans PCF, toutes les lettres étaient mauvaises. Parti, c'était la division. Communiste, c'était le passé irrémédiablement relégué. Et français, c'était contre l'Europe. Je vous donnerai le nom, mais en privé tout à l'heure. Ceux qui l'ont suivi n'ont pas de raison de fêter le 100e anniversaire. C'est bon. Même si désormais la question du nom, supposé oublié, ne se pose plus. Mais il y a 2 ans, camarades, nous avons vu et nous nous sommes vus imposer, sans aucune concertation, un logo ridicule, qui rejoint un petit peu le dirigeant dont je viens de parler, qui, remplaçant la faucille et le marteau des travailleurs, représente un machin et soi-disant une feuillée. Il a été copié d'une campagne de publicité dont aujourd'hui aussi, comme j'ai tué le nom du dirigeant, je tairai par décence l'origine. Symbole, un nom. Nous n'acceptons pas les humiliations. Chers camarades, cet anniversaire nous replonge dans le trajet communiste de générations de camarades, de communistes. Devenir communiste, hier comme aujourd'hui, ça n'a rien de naturel. Ça n'a rien d'héréditaire, sauf pour certains dirigeants qui se partagent et se transmettent les postes d'élus bien rétribués. Les congressistes de 1920 ne savaient pas en 1914 qu'ils allaient devenir communistes. Sans partir tous à la guerre, fleur au fusil, même certains déjà militants socialistes conséquents, pour certains d'eux, ils n'analysaient pas la guerre comme impérialiste. Pas tous, peu. Dans l'internationale socialiste, Lénine était ultra minoritaire. La révolution d'octobre n'a pas eu en France, même dans les tranchées ou dans les usines de l'arrière, un écho immédiat. La trahison de la social-démocratie européenne s'est vue progressivement plus tard, quand détruits, exploités, sans aucune détruits dans leur santé, dans leur vie, les travailleurs et les combattants ont progressivement rencontré l'immense espoir et la réalité révolutionnaire incroyable issue de la Russie soviétique. Ce schéma a été progressif. Il a été progressif entre 1918 et 1920, jusqu'à l'adoption des 21 conditions de l'adhésion à la Troisième Internationale pour des militants de base comme pour des dirigeants socialistes chevronnés. Pour beaucoup de camarades des générations ultérieures, cela s'est passé de la même façon. On devient communiste parce qu'on comprend, au contact de collègues, de voisins, que l'action organisée dans la lutte des classes permet d'avancer vers un monde plus juste, vers un monde meilleur, aussi vers un avantage et une dignité personnelle immédiate. Quel autre parti que le Parti communiste français est allé, avec ses membres ouvriers, vers les ouvriers des usines Citroën dans les années 60 avec des tracts en 4 langues contre l'exploiteur? Le parti de type nouveau,
qui a rompu avec le crétinisme électoraliste, qui a placé la lutte des classes et l'organisation politique sur le lieu de l'exploitation même des travailleurs, ce parti n'est pas dépassé. Chers camarades, aujourd'hui nous célébrons le parti des grandes conquêtes sociales et démocratiques de la classe ouvrière et du peuple de France au XXe siècle. À partir de 1920, le mouvement progressiste s'est peu à peu confondu avec le Parti communiste français. La social-démocratie a changé de rôle, en restant encore liée un temps, de moins en moins, mais un peu, à la classe ouvrière. De réformiste, elle est devenue le cordon sanitaire contre les communistes et les révolutionnaires. 1936-1945. L'action des communistes est déterminante dans les nationalisations démocratiques pour la conquête, l'obtention du statut des travailleurs, du statut de la fonction publique, de la sécurité sociale. On parle beaucoup du CNR et de son programme. Je pense qu'on n'en parle pas toujours bien. Et on n'en parle pas bien par rapport au rôle central que le Parti communiste a joué dans son action dans la résistance et de ce qu'a représenté le poids de l'Union soviétique dans la lutte contre le fascisme. Il y a eu des patriotes progressistes, remarquables de courage dans la résistance, parmi les conservateurs, les libéraux, des gens de droite. Ça c'est, ou des sociodémocrates même. Mais qui peut imaginer que quelqu'un comme De Gaulle, quand il écrit son appel du 18 juin, pense à un moment ou à un autre, en dehors de sauver l'impérialisme français, pense à créer la sécurité sociale et l'assurance maladie, complètement en dehors de toutes ses préoccupations. L'analyse décisive, celle qui a précédé l'action, celle qui a été fondamentale dans une époque extrêmement difficile et qui est jugée de façon ingrate par l'histoire, celle de 1939 et de 1940, marquée par l'appel du 10 juillet 1940 de Jacques Duclos et de Maurice Thorez, sont ceux qui ont permis d'obtenir les acquis du Conseil national de résistance et de son programme, et c'est ça qui est décisif avec la résistance. Nous ne laisserons aussi jamais dire que notre parti d'avant-garde n'a pas été aussi à l'avant-garde des questions aujourd'hui présentées comme sociétales. Le PCF a présenté dès 1925 sur ses listes aux élections municipales des femmes alors qu'elles n'étaient pas éligibles. Il a été en première ligne pour le droit de vote en 1944 des femmes. Un panneau de notre exposition souligne l'intervention remarquable et tonitruante, pas uniquement féministe d'ailleurs, de Clara Zetkin au Congrès de Tours. Notre parti, c'est le parti de la fraternité ouvrière, quelle que soit l'origine des travailleurs. Le parti qu'on rejoint tant d'immigrés persécutés, que ce soit dans la résistance ou ensuite. L'analyse était juste et elle demeure juste. Le système d'exploitation, économique d'exploitation de notre société s'appelle le capitalisme et grâce à Marx et Engels, nous l'avons analysé. Il se sert de toutes les formes de domination, préexistence ou parallèles pour son profit. Dans les batailles pour l'émancipation des uns et des autres opprimés, cette bataille passe nécessairement par la lutte contre le capitalisme et par le moyen d'un parti communiste de classe. Dès le congrès de Tours et avant, dès les textes de Lénine dénonçant le colonialisme, forme de l'impérialisme, la lutte pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été au cœur de nos combats. Un panneau, en tout cas une image de notre exposition, reprend l'intervention de notre camarade, on disait indochinois, vietnamien Ho Chi Minh, et une des premières batailles du nouveau PCF dès le départ fut l'opposition seule contre tous à la guerre du Rif au Maroc. La solidarité internationaliste a toujours été et reste au cœur le plus profond de notre engagement. Avec tous les peuples. Peut-être citons-en quelques-uns en particulier aujourd'hui, le peuple cubain ou le peuple palestinien. La défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes est essentielle et elle vaut aussi pour nous, pour le peuple français, face à l'Europe supranationale du capital, que Lénine condamnait déjà à sa façon en condamnant les États-Unis d'Europe comme une organisation d'oppression antipopulaire. Beaucoup d'entre nous aussi, encore, ont au cœur les batailles pour la paix en Algérie, contre les crimes de l'OAS, pour une jeune employée des chèques postaux de 24 ans, juste montée à Paris, découvrant la fraternité des luttes, l'action pour les revendications sociales et la lutte pour la paix étaient indissociables. Anne-Claude Godot fait partie des 9 assassinés
et 9 assassinés de Charonne par la police impérialiste de Papon et de De Gaulle. Le PCF, c'est aussi le parti de la culture, le parti de la pensée, le parti de la science et le parti de la raison. Pas tout seul. La colombe de Picasso, c'est bien, mais pas seulement. Cette aventure, ce travail lié à la matérialité de l'espoir de la Révolution, au souffle de l'organisation ouvrière, ne peut se limiter aujourd'hui à quelques images. Aujourd'hui, au temps de la peur organisée, des annonces apocalyptiques pour nous faire accepter le pire, digne des pires superstitions, mais intéressées, propagées par le capital, la recherche du profit, nous avons à opposer plus que jamais la recherche du progrès, de la rationalité, qui ont été au centre, qui doivent être au centre du mouvement communiste. Spoutnik et je dirais même Pif Gadget, à une autre façon. Rien ne doit être abandonné de ce côté-là de notre part. C'était parler du temps des conquêtes, il s'était un peu à peu et nous l'avons vécu très difficilement les uns et les autres. Avec le recul de l'Union soviétique, que nous ne cessons d'interroger et d'analyser. Avec l'union de la gauche en France, avec l'illusion réformiste de l'eurocommunisme, avec la banalisation progressive dans le jeu politicien de notre parti, qui, depuis les années 90, est devenu un reniement ouvert par la tête. Nous ne mesurons pas encore à quel point la victoire de la contre-révolution de 1989 a ouvert une période de sombre régression dans le monde et en France. Le PCF, les organisations auxquelles nous sommes liés, syndicales ou associatives, où nous militons, ont fini au fil du XXe siècle par porter tous les acquis sociaux et démocratiques. Notre recul jusqu'à notre quasi-effacement n'a pas seulement conduit à la remise en cause des conquêtes dont notre parti a été principalement l'auteur au XXe siècle, mais après l'histoire du XXe siècle, il a aussi conduit, et nous le vivons, à une terrible remise en cause de tous les acquis démocratiques, même les plus anciens, du mouvement socialiste et même de la démocratie bourgeoise. Nous sommes en train de le vivre de façon terrible avec le grand bond en avant de la dictature du capital, actuellement au nom du Covid. Parti de conquête, nous sommes aussi le parti de la résistance. Et c'est malheureusement ce que nous pouvons imaginer être dans un proche avenir. Avant 1914, aucun des pays impérialistes qui se sont engagés les uns après les autres dans la guerre n'imaginait sortir aussi ruinés de cette guerre. En 1939-1940, nous nous sommes retrouvés parfois absolument seuls. En 1933-1934, dans un seul pays à l'époque, une politique de peur et d'intimidation systématique s'est jetée, s'est abattue sur nos camarades et a visé nos camarades en premier, même si d'autres étaient frappés. Dans les mois qui viendront s'ajouter aux 800 000 nouveaux chômeurs de cette année des millions d'autres. Aux privations des libertés les plus inimaginables, au flicage de la pensée de tous les instants, attendons-nous un redoublement de la casse, un redoublement de cette répression et un redoublement de la casse des services publics. Ce qui concerne les retraites, la loi de l'année dernière paraîtrait presque gentille par rapport à ce qui nous attend. L'argent factice coule à flot pour redistribuer encore davantage les vraies richesses, celles qui sont créées par le travail, vers les rentiers transnationaux. Alors camarades, je dis, nous disons ensemble, résistance, résistance. Résistance pour l'accès aux biens fondamentaux, au logement, à l'énergie, à l'eau, dont les tarifs risquent d'exploser aux dépens des travailleurs. Songeons qu'ils sont en train de privatiser EDF après avoir liquidé GDF. EDF, nous le devons à Marcel Paul, ministre communiste, déporté à Buchenwald, résistant communiste au cœur même des camps de la mort. Sa création et son développement, nous le devons au service du pays, à cette action de résistance au cœur de la mort. L'énumération des batailles à venir serait peut-être trop longue, c'est pas le moment. C'est aussi, n'est pas exactement l'objet de notre commémoration, même si c'est évidemment précisément son objectif.
Le PCF n'est pas un parti comme les autres. C'est un parti qui refuse la collaboration de classe. C'est un parti qui se doit de mobiliser au cœur de la classe ouvrière, de la paysannerie, des couches intellectuelles. C'est un parti qui n'acceptera jamais les diktats de l'impérialisme, qu'il soit américain, allemand, français ou européen. Nous sommes contre l'Union européenne du capital et contre son instrument de répression économique, l'euro. C'est un parti qui se bat contre la guerre impérialiste en toutes circonstances, qui doit se battre pour le désarmement et notamment pour le désarmement nucléaire unilatéral de la France. Nous sommes un parti pour qui, et c'est une rupture fondamentale acquise au Congrès de Tours, les élections sont parfois un moyen, mais jamais une fin. C'est pour cela que nous sommes les premiers défenseurs des libertés. Camarades, dans les jours et les semaines qui viennent, nous allons propager ce message. Il y a des communistes en France qui entendent continuer, renforcer le parti né à Tours en 1920 sur les bases que je viens de décrire. Nous allons le propager par tous les moyens, en tenant compte des contraintes du moment. Jour après jour, d'ici le 30 décembre, date anniversaire, nous allons diffuser, propager dans les sections et les fédérations, nous continuerons ensuite, notamment au moyen de l'exposition, les analyses et les éléments les plus marquants de notre histoire. Une question se pose sur la carte de 2021. La carte de 1921 a été la première du nouveau parti, donc du coup ça fait 100e anniversaire aussi. Et nous allons animer le débat du 39e congrès sans aucune compromission avec tout ce que je viens de décrire. Je passe sur la candidature au présidentiel, c'est tellement décalé par rapport à nos préoccupations. Nous allons propager aussi, en direction des camarades d'autres partis, le message qui est le nôtre, celui du maintien de l'affirmation en France d'un parti communiste fort, d'un parti déterminé. L'idéologie dominante est sans doute plus dominante que jamais. Le mouvement communiste et le PCF sont plus faibles que dans bien d'autres époques. Les deux événements sont certainement liés. Il y a des causes. Nous allons tout faire pour les surmonter, avec modestie, avec lucidité, mais avec détermination. Comme c'était affiché en haut du Congrès de Tours, prolétaires de tous les pays, unissons-nous, vive l'internationalisme prolétarien, vive le Parti communiste français.